Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission incroyable, le Fat Chat Discussion. Et aujourd'hui, j'ai le GOAT avec moi. J'ai Steph, le mec qui sait tout sur les Super 73, qui en a monté, démonté des milliers, des milliards. Et aujourd'hui, justement, je voulais qu'on discute ensemble parce qu'on a un sujet qui va être super classe à discuter. Ça va être le handlework. Steph, toi qui as démonté et remonté plein de vélos, est-ce que brièvement, tu peux dire les différents composants pour faire marcher la partie électrique? Ouais, c'est assez simple en fait, hein. Il y a trois éléments à changer. Donc, il faut changer le contrôleur d'origine, Ouais. avec Handleworks. Et le contrôleur, il se situe où? Bah, il se situe sous la selle en fait. Donc, il faut le démonter. Ok. Ensuite, il faut changer l'écran. Donc, on le display. Ouais. On retire celui d'origine et on met le nouveau à la place. Ok. On connecte sur la connexion d'origine aussi. Ouais. Et il faut aussi, alors sur le RX, il faut retirer le câble qui va du contrôleur au moteur, qui passe dans le cadre, et le remplacer par celui qui est fourni dans le kit en fait. Ok. Et tout se branche en plug and play. Globalement, pour faire fonctionner la partie électronique, tu vas avoir la batterie, le contrôleur, le moteur et le display. Voilà, Ça, c'est toute la partie Voilà. électronique. Le petit boîtier DC-DC qui sert à gérer les lumières en fait, on n'en a plus besoin, on le retire aussi. En Ok. fait, c'est intégré directement au contrôleur Handleworks. Et quel est l'intérêt finalement de mettre ce kit-là? Bah, l'intérêt déjà, c'est de plus être dépendant d'une application pour se servir de l'appareil, en fait, de ton vélo. Ouais. T'as plus besoin de l'application Super 73. Et ça t'amène aussi plus de puissance, plus de couple, plus de vitesse. Et en fait, tu as aussi une application, pour le coup, si vraiment tu veux, qui te sert pas à faire fonctionner le vélo, mais seulement à, comment je pourrais dire, à paramétrer tous les réglages du contrôleur. Donc tu peux modifier en fait normalement à ta guise, il faut pas trop le faire non plus, mais c'est sûr que tu peux faire vite n'importe quoi, mais tu peux modifier les paramètres en fait. Voilà. Parce que du coup, tu vas venir changer tout ce système. Donc tu vas pouvoir en fait tout paramétrer. Tu vas pouvoir te passer de l'application Super 113. Oui, Et donc déjà s'il y a comme je l'appelle Supergate, le truc qui va nous arriver au minimum 24 heures tous les ans, a priori, puisque déjà l'année dernière ça a eu lieu, cette année ça a eu lieu. ouais, effectivement. Ouais. Du coup on n'est plus dépendant du tout de l'application Super 113 en faisant ce changement. Ah, pas du tout, on n'a plus besoin. Ouais. Et en plus, bah, du coup, tu peux venir trafiquer en fait tous les réglages. Oui, oui, bien sûr. Donc, Normalement, c'est faisable, ouais. ça veut dire que globalement, tous les trucs que les gens demandent, ce qui est à chaque fois, tu sais, à chaque fois, on attendait le firmware qui allait upgrader le torque sensor pour avoir plus de couple au démarrage. Oui, Bah là, on peut faire nous-mêmes en fait le réglage. voilà, mais enfin, bon, c'est pour des gens avertis quand même, parce que, en fait, là, en changeant les paramètres, tu peux très bien te retrouver qu'un vélo qui fonctionne vraiment moins bien qu'avant. Donc, il y a des firmware qui sont proposés en fonction de ta configuration du vélo. Si Ok. t'es voilà. Genre des préconfigurations en fait. Ouais, c'est ça, c'est des firmware qui sont prévus pour. Si tu roules avec une batterie en 48 volts d'origine, ou deux batteries, ou si tu peux même mettre du 52 volts aussi en simple batterie. Ok. Donc après, c'est vraiment évolutif. Donc ce système-là te permet aussi, par la suite, si vraiment tu veux changer le moteur et mettre un moteur tierce, Ouais. donc genre un moteur de 3000 watts ou 4000 watts, ou 5000 watts même, tu peux avec une batterie de 72 volts, tu peux le faire. Parce que le contrôleur est prévu pour ça, il est évolutif. On est chez Mini Wheels. Mini Wheels, c'est le revendeur qui vous permettra d'avoir ce kit. C'est même le seul d'ailleurs. Et c'est même le seul, ouais. Et du coup, il peut vous le monter aussi, directement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on était là pour filmer ce petit Open the Box. Donc là, on voit le câble, le câble dont tu parlais pour changer pour le RX. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'il vous le pose. Et du coup, j'ai pu voir le montage de ce kit sur un RX. Ça, c'est le contrôleur qu'on vient changer. Et ça débride tout le vélo. Voilà, effectivement. Et ça t'amène en fait trois modes de conduite. Tu vas avoir un mode de conduite, le premier mode qui va être bridé, on va dire, entre guillemets, à 32 km/h. Ouais. Tu as un deuxième
niveau qui va te brider environ entre 42 et 44 km/h. Et tu as le troisième niveau où tu te retrouves en full en fait. Et suivant la configuration du firmware, qui peut aller jusqu'à 60 km/h. Il y a David d'ailleurs qui pose la question à faire après la garantie. Mais en fait, non, puisque c'est plug and play. Ouais, enfin, c'est vrai que c'est préférable de faire après la garantie. Mais comme il n'y a rien y a rien qui est coupé, rien qui est soudé, en fait, on retire juste les éléments d'origine et on les remplace par des éléments qui se montent voilà, facilement. Il faut juste que tu redémontes tout pour tout remettre, Ouais, quoi. En c'est fait, ça. c'est ça. C'est juste un peu chiant, quoi. Mais en soi, ça casse pas ton matériel puisque tu. Logiquement, non. Ça fait déjà quelques mois, enfin même ouais, presque un an déjà que ça tourne. Et bon, il n'y a pas eu de remontée forcément négative dessus. Bah là, Donc d'ailleurs, voilà, on le quoi. voit. C'est Philou à qui on fait un petit coucou, qui était en train de monter le display et du coup, ça vient se connecter sur le Igo directement sur le display normal. Et là, il est en train de voir justement comment placer le contrôleur, le nouveau contrôleur Ouais, de sur le Handlework. Et on a bah, vous avez pu voir tous les câbles qui sortent de ce truc-là. C'est directement toutes les bonnes prises Igo, tous les bons câbles faits pour les Super 113. D'ailleurs, que ce soit pour le RX ou que ce soit pour le S2 au final. Ouais, bien sûr, pour le SD aussi pareil. D'ailleurs, ce modèle-là permet aussi d'avoir toutes les lumières fonctionnelles, klaxon, et puis moi j'ai même mis les clignotants, et ça fonctionne vraiment, bah, tout fonctionne bien quoi, comme à l'origine, hein. Parce Sauf que c'est plus performant. et le display, t'as le petit logiciel, enfin comme Super 113 pour contrôler tous tes trucs. Bah, sauf que sur le Super 113, tu contrôles en vrai rien du tout, c'est juste un rapport de ce qui est affiché sur le petit écran, ou alors tu as quelques petites fonctions supplémentaires comme la Maps ou des choses comme ça dans l'application. Ouais, Alors que là, sur l'écran, bon, tu as quand même plus d'informations, c'est plus détaillé. Et tu as même l'application qui est fournie avec si jamais tu veux. Tu as une application qui s'appelle Kilowatt, ouais. qui te permet aussi d'avoir un écran avec les vitesses instantanées, avec la consommation de la batterie, les watts-heure, enfin il y a plein d'infos, quoi, les trips différents, A, B, et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est vraiment bien fait en fait. On voit les 3 mètres dans le milieu, le N c'est le 0, enfin on peut aussi rouler bah, sans assistance, hein, bien sûr. Tu as le mode 1, le mode 2, le mode 3. Et d'un côté tu as les vitesses et de l'autre côté tu as la consommation en kilowatts. Avec la batterie en haut, comment ça s'appelle, le niveau de batterie. Après, il y a d'autres infos. Tu as aussi la température moteur, il me semble, et il y a une autre température, je sais plus ce que c'est. Je sais plus si c'est le contrôleur ou. On peut voir que on peut mettre le téléphone dans n'importe quel sens, paysage ou portrait. Voilà, c'est tous les paramètres du contrôleur en fait. Toutes les informations. Donc il doit y avoir 3 ou 4 menus, je sais plus. Donc ça fait beaucoup de choses à contrôler et à pouvoir paramétrer aussi. C'est là où tu viens de dire que tu es en 48 volts, en 72 Voilà, volts. là en fait, là, lui il détecte lui-même déjà comment configurer le vélo. Ok. Tu as un firmware d'origine qui est préinstallé. Et il est préinstallé pour du 48 volts et si je m'abuse pas, une seule batterie et 2500 watts en pic. Qui est en fait la même configuration que Super 113. Ouais, c'est ça à peu près. Non, en plus de watts. Il y a plus de watts. Le Super 113, c'est 2000 watts en pic. Là, c'est 2500 watts en pic. Seulement, les courbes, ils sont un peu différentes. Et par contre, je crois, parce que moi, j'ai pas regardé en simple batterie, mais je crois qu'en simple batterie, c'est 40 ampères de sortie. Et Contrôleur. Et par contre, moi, je suis passé, on va le voir après, sur l'image d'après, je pense. alors là, après, t'as les réglages de la Non, moi, je suis en- gâchette. Ouais, pour la gâchette aussi, on peut faire une détection en fonction si on met des gâchettes un peu différentes. Donc on fait une détection, un calibrage de la gâchette, ce qui permet d'avoir vraiment des meilleurs temps de réponse. Si, un petit truc à savoir aussi, c'est que en fait, si tu n'allumes pas les lumières sur le Handleworks, tu n'as aucune chose de lumière qui fonctionne. C'est-à-dire que si tu n'allumes pas les lumières intégralement, c'est-à-dire l'avant et l'arrière, bien, t'as pas non plus le klaxon, t'as pas non plus les clignotants si t'en mets, tout ça. Il faut absolument allumer les lumières pour avoir la lumière avant, la lumière arrière, le faux stop, le klaxon et les clignotants. Donc faut rouler avec la lumière allumée. Tout le temps? Ouais, t'es obligé. Ah ouais? Bah sinon t'as pas de faux stop. Bah non, tu peux rouler sans, mais t'as plus le faux stop. Ah, parce que Voilà, la connectique. voilà, toutes les lumières passent comment ça s'appelle, par le contrôleur, enfin le petit module qui est intégré au contrôleur. Ouais. Mais ça, il faut comment ça s'appelle, que les lumières soient allumées. Parce que je vois avant, sur le Super 113, si tu allumais
si tu allumais, comment ça s'appelle, ta lumière, bon, tu peux l'allumer la lumière avant ou éteindre la lumière avant, tout le restant ça fonctionnait. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a le petit boîtier DC-DC qui était en dessous et c'est lui qui gérait ça en fait. Ah, c'était Et la indépendant. lumière était indépendante à la Ah oui, ok. T'as quand même le système de quand tu freines, Oui, bien sûr. les lumières assez. Ouais, t'as le faux stop et tout, mais seulement il faut allumer la lumière. Ok. Voilà. D'accord. Ah oui, du coup, ouais, ok. Bon, c'est une habitude à prendre en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, qu'on n'a pas dit, tu les avais contactés pour avoir ton firmware double batterie. Ouais, Du coup, ils sont vachement. Enfin, ils répondent quoi, Mhm. ils sont très il avait disponibles. En fait, il l'avait déjà mis dessus, mais en fait, bon, il me l'a envoyé par email. Après, il faut se mettre en tant que membre sur leur site. Et après, tu as accès à tous les firmwares en fait. Et c'est là que tu vois toutes les possibilités du kit. Et par contre, ils sont réactifs, c'est-à-dire que tu leur envoies des messages sur Instagram et ils te répondent assez rapidement. Ils te disent voilà, il faut faire ça, ou il faut pas faire ça, ou il faut pas faire ça. Donc voilà. Moi, au départ, quand j'ai reçu le kit, je l'ai monté. J'avais mes 2 batteries, mais j'ai roulé avec le firmware une seule batterie. Alors, ça n'a aucune incidence de rouler avec le firmware une seule batterie avec 2 batteries. Seulement, ça augmentera pas l'ampérage et en fait les watts disponibles. Alors que si tu mets le firmware pour 2 batteries et que tu roules avec 2 batteries, donc 2 batteries en parallèle, là à ce moment-là, ça va t'augmenter ton couple. Donc, et aussi l'ampérage de sortie, qui va passer à 80 ampères. Tu peux rouler avec 2 batteries avec le firmware une batterie, mais tu peux pas rouler avec une batterie avec le firmware 2 batteries. Ouais. Oui, il y a un Donc sens c'est un ok, choix à faire, mais... voilà. Mais bon, la sensation entre les deux, c'est vraiment quand tu es au-dessus de 50 km/h où vraiment là ça repart très très fort avec les 2 batteries. Avec le firmware une seule batterie, moi j'ai vu déjà ça bombarde. Ouais, t'avais pu le tester Ouais. un peu quand même. Oui, bien sûr. Et du coup, tu disais que t'avais pu voir tous les différents firmware qui étaient disponibles. Ouais. Et ça donnait quoi les autres firmware? Enfin, je ne les ai pas testés, mais ils expliquent très bien sur le site à quoi ça correspond. Parce qu'en fait, il peut y avoir. Je suppose après, c'est quand tu mets des batteries non-name, parce que tu pourrais mettre des batteries aussi non-name. Ah oui, parce que c'est vrai que toi, t'as double batterie Super 73. Voilà. Et en fait, oui, parce que tu peux mettre aussi des batteries de 52 volts. Ouais, Donc à ce moment-là, quand tu mets en 52 volts, il faut le firmware pour batterie de 52 volts, ok. qu'ils ont mis à disposition aussi. Et aussi, il y a certains vélos qui pouvaient avoir une erreur, des fois ça peut arriver, suivant le vélo comment il est, je sais pas, peut-être c'est en fonction des séries, je ne sais pas. En fait, ils te mettent à disposition des firmware aussi un peu différents pour optimiser. Comment tu mets à jour le firmware? Est-ce que c'est genre on the fly comme Super 113 ou du coup il faut que tu mettes une micro SD ou un truc comme ça? Ah non, pas du tout, ouais, c'est comme tu dis là. On the fly Ouais, c'est ça. dans les airs? Exactement, dans les airs. Donc en fait, tu te branches sur l'application. Déjà, quand tu branches l'application au vélo, la première fois, il te fait un backup du firmware d'origine qui est préinstallé dans le contrôleur. Ça, c'est smart, ça. Voilà, tu as déjà un backup. En fin de compte, si tu fais une bêtise par la suite, tu peux revenir en arrière. Ouais. Ensuite, moi, je voulais mettre le firmware pour le double batterie parce que j'avais 2 batteries. Tu vas sur leur site, donc sur leur site internet. Tu télécharges sur ton smartphone, par exemple, moi j'ai fait sur smartphone. Tu télécharges le firmware sur ton smartphone. Tu lances l'application, tu te connectes au vélo. Et tu as une section exprès pour mettre à jour le firmware. Tu cliques dessus, te demande de choisir le nouveau firmware. Donc tu mets ton firmware double batterie. Et tu lances la validation. Et là, il va mettre à jour ton vélo. Un peu comme sur Super 113. Ouais. Donc tout depuis le téléphone, qu'en fait. Ouais, c'est ça. Tranquillement. Exactement. Et à la fin, quand c'est fini, bah, tu dis c'est OK. Et là, tu peux refaire aussi un backup de cette installation. Si tu veux avoir déjà un deuxième backup, en fait. Ah ouais, ok. Voilà. Comme ça, tu peux avoir le backup de genre ton truc de base, Ouais. plus peut-être des petits réglages que tu as fait. Exactement. Si tu fais des réglages différents et que ça fonctionne, tu peux faire un backup et puis sauvegarder celui-ci. Ok. Ou rester sur celui qui t'a proposé pour double batterie de base. Ouais, non, c'est bien Non, fait. c'est bien fait, c'est propre quoi. Ouais, très C'est bien. propre. Je viens de penser à un truc, c'est dommage en fait, j'aurais dû demander à Benji parce qu'il lui reste un kit là Ouais. de disponible en boutique à vendre et j'aurais dû lui demander de me le prêter pour la vidéo, comme ça j'aurais pu montrer les pièces. D'ailleurs, le câble, que tu aies un RX ou un S2, il te le file le câble Ouais, ou pas? c'est pareil, ouais, bien sûr, c'est le même, hein, c'est le même kit. En fait, parce que sur le RX, à la sortie du contrôleur, tu as des connecteurs différents du S2.
Parce que sur le RX, il faut que tu passes le câble du bas vers le haut dans le cadre pour arriver sous la selle et brancher au contrôleur. Et donc que ça soit sur le S2 ou le RX, C'est le même câble. tu viens mettre ce câble-là. Voilà, exactement. Et il est à la bonne longueur pour les deux. T'as pas besoin d'acheter Ouais, non. un kit spécial. Non, non, RX sur les deux. c'est vraiment fait Ça marche pour les deux, quoi. Et après, du coup, tu retrouves, t'as la boîte, enfin, t'as le contrôleur, Mhm. avec toutes les connectiques à gauche, là, quand on voit. Ouais, c'est ça. Il y a des petits stickers. Il y a un petit sticker, il y en a une chier d'ailleurs. Ouais, il y en a J'étais beaucoup, étonné, là, dans la boîte, il y a une chier de stickers, tous différents. T'en as des noirs, t'en as des blancs, t'en as C'est des ça. transparents, t'en as des oranges, t'en as des. T'en as toutes Ah les ouais, couleurs. ça tu représentes la marque après. Hein. J'en ai pas mis un seul. Et puis t'as le display, Voilà, le grand display. Ouais. le grand display, ouais. Enfin, grand, c'est un display, mais par rapport à ce qu'on a d'habitude, Ah bah, par rapport à le Diamonds display, là, comme ils disent chez Super 113. c'est de chez Comodule. De chez Comodule, c'est vrai. Tout va bien là? T'es Ouais. bien là? Ouais, ouais. T'as fait ton petit exposé, t'es Ouais, bien? ouais, je suis même étonné d'ailleurs. Ouais, t'es bien. Je sais pas, j'en sais rien. Tu vois, faut recommencer sur un Non. autre sujet. Non, c'est mort. Si ça vous intéresse, à aller chez Mini Wheels, qu'on remercie encore une fois de nous avoir laissé venir le faire chier pendant son montage cet après-midi pour prendre les quelques plans là que je vous ai montrés. Donc on les remercie, on leur fait des bisous. Et puis si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller les voir. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que potentiellement ça t'a motivé pour aller te renseigner. Ou pas. Ou pas, si t'es pas du tout intéressé. Ben on va s'arrêter là. Salut.